Merci de suivre les programmes d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Bienvenue dans votre émission Enjeu. Enjeu, l'émission qui vous permet de comprendre les questions en jeu, et ce n'est pas un jeu de mots. Pour ce numéro de votre émission Enjeu, nous parlerons essentiellement du bras de fer entre le pouvoir et l'opposition, regroupés au sein du Front patriotique pour la défense de la République sous la houlette du Parti démocratique sénégalais PDS. La marche ou la manifestation du PDS a été autorisée, mais nous entrerons quant au fond par rapport à cette situation de tension latente. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Pathé Mbodj qui est journaliste sociologue et analyste politique, et un autre journaliste, il s'agit de Momar Diong qui est journaliste, directeur de publication du journal, du magazine précisément, Vision Mag. Bonjour Momar. Bonjour. Bienvenue Momar. Merci bien, merci. Et c'est un plaisir que de répondre à cette invitation et de partager le plateau avec Pathé Mbodj. Momar, je reste avec vous. On a annoncé une certaine décrispation avec l'autorisation de la marche du PDS. Là, le président Macky Sall a voulu désamorcer la bombe. Je pense qu'il était temps quand même, parce que je crois que le droit de manifestation est un droit consacré par la Constitution. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que toute manifestation de ce genre doit être tout simplement l'objet d'une déclaration, mais pas soumis à une autorisation de la part de l'autorité administrative. Et je crois quand même que la démocratie sénégalaise, que l'on dit majeure, et qui a vraiment dépassé un certain nombre d'étapes qui étaient un tout petit peu plus difficiles et plus compliquées, quand même ne pourrait pas s'embarrasser d'interdiction de manifestations publiques dès lors que c'est consacré par la Constitution. C'est bien que les autorités quand même sachent raison garder, et que toutes les organisations, par exemple, des droits de l'homme, qui ont eu à ruer dans les brancards pour dire que c'est inadmissible. Il y a également qu'une large frange de l'opinion publique était favorable à l'autorisation de la manifestation du Front patriotique pour la défense de la République. Je crois que tout cela a joué et a fait que l'État, à un moment donné, a estimé qu'il était beaucoup plus convenant quand même d'accorder ce droit de manifestation à l'opposition réunie autour du Parti démocratique sénégalais. Oui, merci Momar. Pathé Mbodj, bienvenue d'abord. Bienvenue et merci du plaisir que vous me donnez de débattre avec Momar. Oui. Et la question, c'est la même qu'avec Momar Diong. Le président Macky Sall, semble-t-il, a désamorcé la bombe en autorisant la manifestation du PDS et du Front globalement. Bon, d'abord, il y a une première précision, si on veut être clair. Le président n'autorise pas. Même le ministre de l'Intérieur n'autorise pas, c'est le préfet qui apprécie. Il y a que, Macky Sall s'est rendu compte au bout de quelque temps qu'il devenait moins démocrate que Wade, qui a consacré le droit de marche dans la Constitution, mais qui l'appliquait aussi entre 2011 et 2012 en fonction de ses humeurs. Le pouvoir aujourd'hui avait compris les difficultés des Sénégalais et la tentation à l'émeute en cas de réunion. Je pense que pour des intérêts stratégiques, il avait dit non à un certain moment, et au moment où ça débordait, il est revenu à de meilleurs sentiments. Est-ce une reculade selon vous? Non, ce n'est pas une reculade, c'est une application d'un droit fondamental d'un individu de manifester sa colère, son indignation, en tout cas son mécontentement, sous quelque forme que ce soit. Pourquoi l'avoir refusé alors? Non, il y a eu des moments où, vous savez, même la loi, la Constitution qui consacre ce droit de manifester, stipule en fonction des dispositions de la loi. Vous savez que quand dans Dakar Plateau, qui reçoit 4 millions d'individus par jour, on y ajoute la manifestation d'un parti comme le PDS, ça pose problème. Vous savez que si on le fait à partir de la place de l'Indépendance, par exemple, même si c'est l'après-midi, sur les 4 millions de visiteurs, 2 millions ou 1,5 million vont rester l'après-midi. Imaginez la place de l'Obélisque à la place de l'Indépendance à 16h, 17h, quand les gens doivent rentrer. Il y a aussi certaines contingences, il y a aussi certains droits qu'il faut respecter. Et ces droits, c'est la liberté
que tout le monde le sait, c'est la liberté de Momar s'arrête là où commence la mienne. Et à partir de ce moment, chacun ayant des droits, il faut essayer de concilier tous ces droits. Jusqu'à présent, avec l'effet des procès, avec la crise qu'il y a ici, avec les difficultés, on n'a pas voulu en rajouter, et on s'est rendu compte finalement, je pense à l'analyse, qu'autoriser permettrait quand même de soulever un peu le couvercle de la marmite et de laisser passer un peu de fumée pour apaiser un peu la tension. Oui, Momar Patrick a essayé de cerner un peu les raisons qui auraient guidé donc la décision du préfet d'interdire. Mais si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, l'interdiction de la marche, de la manifestation de mercredi dernier du Parti démocratique sénégalais et du Front patriotique pour la défense de la République, selon vous, comment avez-vous apprécié cette interdiction ? Entre guillemets, parce que, comme il l'a dit, le préfet, il apprécie. Hein. Ce n'était pas normal. Il n'est pas bon, quand même, d'interdire systématiquement la manifestation d'une opposition. Moi, je fais même partie de ceux qui pensent qu'il y avait tromperie sur la marchandise de la part de Wade. Que Wade avait créé un très bel emballage, le Front patriotique pour la défense de la République, pour prétendre défendre la République comme son nom l'indique, alors que tout le monde savait que c'était une trouvaille pour contrecarrer au plan médiatique et au plan politique le procès Karim Wade. Mais l'État, en interdisant systématiquement les manifestations, est tombé dans le piège de Wade. Parce que finalement, le FDRR, qui était une tromperie sur la marchandise pour moi, est devenu une plateforme commune. Dès lors qu'il est maintenant question de défendre le droit consacré par la Constitution à manifester. Il y a un objet maintenant. Maintenant, il y a un objet. Oui. Je suis même à peu près sûr que si l'État autorisait systématiquement les manifestations du Parti démocratique sénégalais réunies avec le FDR, la vocation que Wade a voulu donner au FDRL allait se révéler au grand jour. Et le cas échéant, il est même évident que des alliés auraient pu remettre en cause leur compagnonnage avec lui, parce qu'ils se diraient qu'en fait, eux, ils n'ont pas pour objet principal de lutter pour la libération de Karim Wade. Mais l'État est tombé dans le piège du pouvoir de Wade, en faisant maintenant du FDRL une structure qui a vocation à exister, dont l'existence se justifie, dès lors, comme l'a dit Wade, qu'il n'est pas question de céder un pouce sur les droits constitutionnels. Et je crois que Macky Sall s'est ravisé, bon, le gouvernement de façon générale, le régime, s'est ravisé et s'est rendu compte en fait qu'il y avait un usage très excessif de l'autorité. Parce qu'il y a Paul Valéry qui disait en fait la faiblesse de la force, c'est de croire uniquement à la force. Il faut faire toujours un bon usage de l'autorité. Parce que quand vous interdisez systématiquement le droit de manifester à une opposition, vous ne lui laissez d'autres possibilités que de défier l'autorité. Et en réalité, vous rendez faible cette autorité qui est censée être forte. Et il y a même d'ailleurs un usage qui était assez coutumier dans le langage de tous ceux qui se mettent à l'autorisation du préfet ou une demande de manifestation. Ils disent autorisé ou non, nous allons le faire. Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que l'interdiction était devenue la règle et non une exception. Et systématiquement, donc, il y avait cette défiance de l'autorité et c'est dû à cette frénésie à interdire toute manifestation de l'opposition. Oui, Momar, si vous voulez, on va un peu serrer l'analyse pour revenir au préfet. Est-ce que vous pensez que c'est une décision politique, le fait d'interdire systématiquement les marches du front? Bon, il y a quelque chose d'ailleurs qui ne me semble pas avoir été bon dans la manière dont a été préparée de la part du camp du pouvoir la manifestation du mercredi dernier. Quand on envoie au front d'un ministre de la République, qui sont très étiquetés politiques, qui sont des acteurs politiques très, que l'on voit beaucoup bouger au sein de l'APR, en l'occurrence Youssou Touré et Mame Mbaye Niang, pour dire qu'une réponse politique sera apportée à la manifestation que prévoit le FDR. Ils ont même menacé de saboter. Et ils ont même menacé de saboter. Quand, à la suite de ça, le préfet interdit la manifestation,
on ne peut pas ne pas faire le rapprochement. Ce soubassement politique ne peut pas ne pas être invoqué. Parce qu'il y a un problème à partir de ce moment-là. Bien sûr. Je crois que ce qu'il aurait fallu faire de la part du pouvoir, c'est qu'apporter une réponse politique, me semble-t-il, à ce qu'il considère comme une démarche politique de Wade pour contrecarrer la machine judiciaire dans la traque des biens mal acquis, ça aurait été d'organiser une manifestation populaire de soutien à la traque des biens mal acquis. Si tant est que, comme ils l'ont présenté, la traque des biens mal acquis est une demande sociale. À partir de ce moment-là, c'est les populations qui feraient front et qui demanderaient à Wade de laisser faire la machine judiciaire. Je crois que c'est ça qui aurait été une réponse politique. Bien sûr. À la manifestation. Et non un tir de barrage. Et non un tir de barrage. Oui, Patrick Mbodj, on a remarqué une certaine récurrence de ces interdictions de la marche du front, hein, qui peut amener à douter de la bonne foi du préfet. Bon, vous savez, moi je vous ai donné un sentiment républicain dans ma première intervention, mais tout le monde sait que tout le monde est aux ordres. Quand on dit que même à la CREI, le procureur spécial est aux ordres de Macky, ça tout le monde le sait, parce que c'est Macky qui série, qui enrôle, qui envoie. Quand on laisse tomber les cuillères de Koumba Amdei et de Koumba Amundei, quand on laisse tomber les tapis volants de prière, quand on laisse tomber les clés USB et sésame du paradis, pour dire j'ai pardonné à la sœur, j'attaque le frère. Quand Momar me disait avant enregistrement qu'il y avait 40 dossiers de traque, pour le moment, depuis que Macky est là, il y a un seul dossier et qui n'avance pas. Donc, quand le préfet ne peut pas prendre la décision, il peut soumettre à l'autorité. Je vous ai donné une approche républicaine, maintenant je vais vous donner une approche administrative. Le préfet reçoit, soumet à son autorité parce qu'il est sous tutelle. La tutelle en discute avec le... Pour être plus précis, le gouverneur, le ministre, le président de la République. Ah non. Non. Et vous savez bien qu'autour de Macky, il n'y a que des faucons qui ont réveillé la guerre entre Senghor et Wade, qui ont réveillé la guerre entre Abdou Diouf et Wade. Et depuis 2 ans et demi, depuis 3 ans, on est dans la guerre Wade, Senghor, Abdou Diouf par Macky interposé. Et c'est dommage que Macky soit tombé dans ce piège-là, parce que quand même on attendait mieux de sa part. Il est plus jeune, il a moins d'ambition au sens de carriéristes arrivés au terme de leur vie. Et comme il avait dit, même s'il avait un seul mandat, il est encore assez jeune pour avoir la porte ouverte et l'avenir devant lui. Il est tombé dans le piège d'une guerre qui n'est pas la sienne, au sein de son propre parti et au sein du gouvernement, où il est entouré de grands faucons qui ont réveillé de vieux dossiers qui le lui font gérer et en tirant les marrons du feu. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé à ça. Oui, mais Pathé, autant on peut reprocher au pouvoir d'avoir violé peut-être le droit à la marche, autant on peut dire que le front use et même abuse de ce droit. Non, vous savez... Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être le piège. Le rôle du pouvoir, c'est de gérer les affaires. Le rôle de l'opposition, c'est de dénoncer la gestion des affaires. Chacun est dans son rôle. Parce qu'on sait qu'en disant on va marcher, le pouvoir va dire non. Moins pour la raison, pour la fondamentale pour laquelle on va, que parce que c'est une question d'opposition, de pouvoir-opposition, on fausse le jeu démocratique. C'est comme quand Wade dit je suis prêt. Et je tends la main, j'ai toujours tendu la main, et le président dit, oui, mais cette main tendue, je la prends. Une fois qu'on la prend, on discute. On discute de tout, comme on avait fait en 88 avec un T majuscule, mais on ne dresse pas avant discussion l'heure du jour, l'agenda, ça fausse le jeu. Oui, Momar, que pensez-vous maintenant de cette violence qui a été utilisée lors de la manifestation pour réprimer la manifestation du front? On a vu Mamadou Diop Decroix qui s'est retrouvé donc, à l'hôpital, Farba Senghor qui a été malmené. Vraiment, c'est des autorités, ils ont eu à occuper quand même de hautes fonctions dans ce pays. Ce n'est pas valorisant pour notre démocratie. Je crois que c'est une fuite en avant.
Parce qu'il y a d'abord eu l'interdiction de la manifestation et ensuite, il y a eu la répression de ceux qui ont osé braver l'interdiction de l'autorité préfectorale. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Mais pour en revenir au fond du problème, parce que vous avez souhaité tout à l'heure qu'on aille au fond des choses. Ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a eu le déclenchement de la traque contre les biens supposés mal acquis, Wade avait arrêté un plan de bataille. Il avait dit à ses troupes qu'il fallait se battre au plan juridique, au plan politique et au plan médiatique. Et il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment analysé, c'est cette synchronisation entre la radicalisation de Wade au plan politique et la radicalisation de Karim Wade et de ses avocats. Donc on est toujours dans la même dynamique. Il y a une certaine occurrence. Il y a une certaine occurrence. Et tout cela pourquoi? Parce que il faut essayer de comprendre l'état d'esprit de Wade. Wade se dit que dans cette affaire, Macky Sall, en tant que chef suprême de la magistrature, en tant que président de la République, a la solution à cette affaire Karim Wade. Et il faut tout simplement voir la trajectoire de Wade, voir les procès qui ont jalonné son parcours politique, pour comprendre que lui, en réalité, l'affaire Karim Wade ne devrait pas se régler au niveau du prétoire, mais doit se régler entre acteurs politiques. Souvenez-vous de l'affaire Metsey, en 1993. Wade, Ablaye Faye et Viviane Wade avaient été inculpés de atteinte à la sûreté de l'État et de complicité d'assassinat. Comment, avec ces deux chefs d'inculpation aussi graves, Wade a été, à l'époque, laissé en liberté. Ensuite, on a vu la suite du procès, ce que ça a donné. Il y a des lampistes qui ont été envoyés en prison, mais les commanditaires, on ne les a plus revus. Il y a aussi l'affaire du 16 février 1994, où, à l'issue d'un meeting organisé par la coordination des forces démocratiques, CFD, il y avait, et où on avait noté d'ailleurs à l'époque la participation des Moustapha-Dine, qui étaient plus soucieux, eux, de demander la libération de leur guide, Moustapha Sy, qui était alors en prison. Il y a eu 6 policiers qui ont été tués à l'issue de cette marche, de ce meeting qui avait débordé. Comment ça s'est terminé? Il y avait 150 Moustapha-Dine qui avaient été arrêtés en compagnie de responsables de l'opposition. Ça s'est terminé par un non-lieu. Parce que là aussi, le politique a pris le dessus sur le judiciaire. C'est la même chose qui s'est passée avec les chantiers de Thiès. Le protocole de Rebeuss, et puis bon, il dit en prison à un moment donné, et puis ensuite ça s'est terminé par un non-lieu. Mais maman, donc dans l'état d'esprit de Wade... Si je vous comprends bien, et dans l'esprit peut-être de Wade, on doit s'acheminer vers un règlement politique du procès de Karim Wade. Mais c'est ce que d'ailleurs Macky Sall a compris. Ce n'est pas pour rien que Macky, en répondant à l'offre de dialogue de Wade, a dit oui, je suis d'accord, mais en respectant le principe de la séparation des pouvoirs. Ça veut dire qu'on ne parlerait pas de Karim. Ça veut dire qu'on ne parlerait pas de l'affaire Karim Wade. Donc on est dans ce jeu-là d'un Wade qui s'est dit que cette affaire-là devrait se régler non pas au niveau du prétoire, mais entre acteurs politiques, et Macky Sall qui est aux antipodes, qui se dit comme, écoute, mais moi, en fait, je n'interférerai pas dans les affaires judiciaires. Mais malheureusement, il y a eu un propos de Macky Sall qu'il a piégé quelque part. Parce qu'on a entendu Macky Sall, même s'il invoque le devoir qui lui impose de ne pas interférer dans les affaires judiciaires, on l'a entendu. Donc dans son interview à Jeune Afrique, Macky Sall disait, répondant à une question d'un journaliste, sur ce que celui-là avait perçu comme un acharnement à l'endroit d'un certain nombre de responsables et de dignitaires de l'ancien régime, a eu à dire qu'il n'y avait pas d'acharnement, mais il a ajouté. Si vous saviez le nombre de dossiers sur lesquels j'ai mis la main. Mais Wade en fait une déduction. Il se dit que, de toutes les manières, toutes ces affaires-là ont été réglées, non pas devant le prétoire, mais entre acteurs politiques. Et qui peut le plus, peut le moins. Si Macky Sall prétend avoir mis la main sur un certain nombre de dossiers. Il peut lever le pied. Pourquoi? Il peut lever le pied sur le dossier. Voilà, c'est ce qui se passe. Et je crois que c'est une question donc de rapport de force que Wade voudrait un peu imposer à Macky Sall dans ce cas-là. Mais ce ne serait pas souhaitable parce que quand même il faudrait laisser la machine judiciaire
aller jusqu'au bout et que non pas cette affaire-là se règle comme les affaires précédentes sous forme de deal. Ce serait vraiment dommageable pour la démocratie sénégalaise. Pathé Mbodj, est-ce qu'on peut s'attendre à un règlement, comme l'a dit Momar, sur le plan politique du dossier précisément de Karim Wade? Vous savez, tout se règle autour d'une table. Même les plus grandes guerres finissent autour d'une table. Et cette solution, on l'avait proposée à Macky Sall en septembre 2013, lorsqu'il était question de remanier un gouvernement et qu'il fallait faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Des gens se sont réunis à l'extérieur, ont analysé la situation intérieure du pays et avaient soumis leur participation éventuelle à un gouvernement, un règlement politique des affaires judiciaires alors en cours. Les affaires judiciaires en cours, c'était l'arrestation de Karim le 17 avril 2013. Donc au mois de septembre 2013 déjà, il était question de trouver. Macky lui-même, contrairement à ce qu'il prétend, avait pris l'engagement d'y arriver. Le problème est que depuis qu'il est là, on joue un peu avec la justice. Vous savez, certaines transitions en Afrique se font avec la parole de l'Afrique comme solution à une paix durable. Ça se fait au Libéria, ça se fait en Centrafrique, ça se fait en Côte d'Ivoire, ça se fait au Tchad, avec par exemple l'accueil de Hissène Habré. Charles Taylor s'est rendu à l'Union africaine comme solution pour une paix durable dans la zone pendant la guerre au Libéria et en Sierra Leone. Le problème, c'est qu'après, on a trahi la parole de l'Afrique, on a mis ces gens-là en prison et on les a traînés. C'est comme Hissène Habré. Hissène Habré était déjà en prison au Sénégal. Il n'était pas nécessaire de le faire prendre, de le faire cueillir dans les conditions où on l'a cueilli et de le mettre en prison. Il suffisait simplement de le convoquer pendant l'enquête préliminaire, éventuellement. Dans le dossier de la traque des biens mal acquis, c'est un peu la même chose. 40 dossiers qui sont en cours, un seul en instruction. Sur une centaine de ministres, hein, j'ai pardonné. Utilisés par le régime de Wade. Tout le monde sait quelle était la valeur prédatrice du régime de Wade, parce que Wade n'avait pas le sens de la mesure. Ces ministres qui sont restés ou ceux qui sont sortis au bout de 8 ans en ont largement profité. Certains, même devenus présidents, prétendent avoir été enrichis par le président quand ils étaient premiers ministres et président de l'Assemblée nationale, avec le dossier de la Casamance. Tout le monde le sait. Bon, véritablement, proposer une solution politique à un dossier judiciaire, c'est ce qui se fait partout à travers le monde. Macky est dans ces dispositions. Le problème, donc, pour résumer, on ne peut pas mettre des gens en prison pendant 2 ans, ou bien pendant 1 an, comme on l'a fait avec Aïdara Sylla, et puis leur dire, monsieur, excusez-nous, on s'était trompé. L'affaire Karim, ça se dégonfle, ça va se terminer en eau de boudin. Plus ils vont persister, moins ils vont trouver à prouver quoi que ce soit, malgré les engagements de gens comme Diom, qui avait juré qu'il aurait la peau de Karim. Il ne pourra pas. Il s'est engagé auprès de Macky et Macky a persisté d'ailleurs dans sa nomination. Il n'y a rien. On tourne en rond. Tant à tourner en rond, ce n'était pas une affaire d'État. Ce n'était pas une demande sociale. Je pense que l'erreur fondamentale que commettent les politiques, c'est de ne pas penser que les populations sont un peu plus intelligentes que ces politiques et qu'elles sont en avance sur ces politiques. Tant que Wade était là, on récriminait le régime de Wade, on récriminait ses enfants. Pour régler le problème, les populations ont mis Wade de côté. La source qui permettait éventuellement à un Karim de prendre de l'argent, c'est parce que son père était président. Son père n'étant plus président, l'affaire ne se posait plus. Persister à dire que c'était une demande sociale, c'est se tromper lourdement.
Et je pense que les politiques sont en train de se tromper sur la trajectoire que les populations elles-mêmes ont choisie en mettant de côté les gens qui leur semblent jouer avec leur honneur et leur bien. Mais là, il faudrait reconnaître quand même à la décharge de Macky Sall qu'il avait lui-même appréhendé la difficulté à faire la traque des biens supposés mal acquis, les récupérer et les restituer à l'État du Sénégal. Souvenez-vous de tout cet épisode-là autour d'une médiation pénale possible, etc., d'une transaction possible entre ceux qui sont supposés avoir dilapidé des deniers publics, qui rendraient peut-être 80% de ces biens. Bon, voilà, ça avait soulevé une polémique à l'époque, parce que tout simplement, les gens avaient une appréhension quand même par rapport, à la difficulté dans ce genre d'enquête, dans ce genre de dossier, à aller jusqu'au fond des choses, à aller récupérer les fonds, parce qu'il y a des pays qui sont passés par là, où vraiment c'est une décennie, ou même parfois 2 décennies, avant d'arriver à quelque chose. Or, dans le cadre de la crise, il y avait des délais quand même qui étaient clairement déterminés, ne serait-ce que dans le cadre du procès. Il était convenu que le procès ne devrait durer que 2 mois. On en est actuellement à 5 mois de procès. Et c'est parti pour être un procès fleuve. On n'est pas encore à la fin. Surtout avec la radicalisation qui a été affichée par la partie, par la défense, le camp de Karim Wade. Donc tout cela amène quand même des problèmes, mais il faudrait reconnaître à la décharge de Macky Sall qu'à l'époque, il y avait ce souci de ne pas en arriver juste à cette situation-là. Mais par la suite, j'ai comme l'impression que la machine lui a échappé. D'abord, comme l'a dit Pathé, parce qu'on a présenté cette affaire comme une demande sociale. Il ne faudrait pas également oublier l'intransigeance de celle qui avait été à l'époque son ministre de la Justice, puis Premier ministre Mimi Touré, dans le règlement de ce dossier. Et quelque part, j'ai comme l'impression que la machine a dû échapper à Macky Sall, tant et si bien qu'il ne peut pas aujourd'hui, de façon outrancière, interférer dans cette affaire pour indiquer la voie à suivre. Alors Momar, qu'est-ce qui peut en être la conséquence ou les conséquences politiques? Bon, il y a un habit de langage que je vois les gens utiliser en disant qu'il y a crise politique. Je ne considère pas qu'il y a crise politique. Je parle de conséquences politiques. Mais parlons de la crise politique, parce qu'il y a un habit de langage que les gens utilisent en disant il y a crise politique actuellement. Il n'y a pas de crise politique. Parce que, à proprement parler, une crise politique suppose des dissensions entre les acteurs politiques sur les règles du jeu politique. Comme on l'a vu par le passé, autour du processus électoral ou pour la sincérité des élections. La dernière crise politique majeure qu'il y a eu au Sénégal remonte à 2007, avec l'élection contestée de Wade au premier tour. Et le boycott des élections législatives. Suivi par la mise en place du front, la rupture d'abord du dialogue politique totalement entre le pouvoir et l'opposition, la mise en place du Front Siggil Sénégal, ensuite les assises nationales, jusqu'au Benno Siggil Sénégal et l'alternance en mars 2012. À partir de ce moment-là, il y avait une crise politique parce que le pouvoir et l'opposition ne se parlaient plus et ne se comprenaient pas sur les règles du jeu démocratique. On n'est pas dans ce cas de figure où des élections se sont tenues et à l'appréciation globale de tous les acteurs, ça s'est très bien passé. Même s'il n'y a pas de dialogue politique pour l'instant. Ce qui se passe, c'est une bataille frontale entre 2 camps, celui du pouvoir et celui de l'opposition significative, regroupés autour du PDS, autour de l'affaire Karim Wade. Je crois qu'une fois que cette affaire-là est réglée, il n'y a pas de raison à ce que l'horizon politique soit trouble. Je crois qu'actuellement, on en est à cette chape de plomb, qui est l'affaire Karim Wade, qui constitue une menace, quelque part, pour la stabilité du pays. Voilà, là j'en reviens à ma question, c'est les conséquences politiques de ce blocage du dossier judiciaire de Karim Wade. Oui, mais c'est ça c'est un problème. Bon, maintenant, il faudrait, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, que quelque part, le pouvoir se rappelle qu'il n'y avait pas que Karim Wade à faire l'objet de poursuites dans la traque des biens mal acquis. Je me souviens de la première conférence de presse du procureur spécial près la CREI. Il avait dressé une liste de 40 personnes qui étaient ciblées. On s'est rendu compte à l'arrivée qu'il n'y a que le dossier Karim Wade d'abord qui est dans le cadre d'un procès. Il y a également que pas mal de personnes qui ont été épinglées toujours dans la traque des biens mal acquis, comme Aïdara Silla, etc., a été élargi.
Parce que les gens font souvent l'amalgame, même entre le dossier de la traque des biens mal acquis qui relève de la CREI et même les dossiers qui ont amené Aïda Nyong, Aziz Diop, etc. en prison. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça, c'est des audits. C'est des audits, etc. Sur le plan Diakhaï. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est clair que dans la traque des biens mal acquis, il n'y a qu'un dossier actuellement qui est dans le cadre d'un procès, c'est le dossier Karim Wade. Oui. Et Wade ne peut pas ne pas percevoir cela comme un acharnement à l'encontre de son fils. Oui. Et c'est à ce moment-là donc qu'il y a une situation de blocage. Mais si l'État se ravise et que les d'autres dossiers qui étaient en suspens soient ramenés, Wade même serait mal fondé à estimer qu'il y a un acharnement contre son fils. Je reviens tout simplement à quelque chose. Si le pouvoir avait laissé Wade, comme il veut le faire, aller manifester librement et réclamer la libération de Karim, il en ferait même tellement trop que dans ce procès-là qui se fait sur bataille de fond, de bataille d'opinion, il rebuterait les Sénégalais. Souvenez-vous de Wade, parlant de son fils. Il en parle tellement avec excès, avec tellement de passion, qu'il aurait rebuté les Sénégalais. À l'époque, quand il parlait de Karim Wade comme le meilleur argentier du pays, le meilleur expert financier, etc., il avait rebuté les Sénégalais. Et je crois quelque part que Wade a été sanctionné moins par la faiblesse de son bilan que par la place prépondérante qu'occupait son fils au plan national. Et je crois que Wade serait tombé dans ce piège et ce n'est pas lui qui aurait piégé, comme c'est le cas de figure malheureusement, Macky Sall et le pouvoir. Oui, mais par rapport toujours à cette question, Patembo, le retour de manivelle du côté de Macky Sall, est-ce que Karim Wade ne deviendrait-il pas une patate chaude? Non, Karim n'est pas une patate chaude. C'est la gestion de l'affaire. Karim n'est pas représentatif du Sénégal et des Sénégalais. Le procès de Karim n'est pas bloqué, il se poursuit. Ses avocats sont toujours ses avocats, le prévenu est toujours prévenu, ses présumés complices sont toujours présumés. Non, c'est leur droit. C'est leur droit d'être présent ou de ne pas être. Vous avez le droit de parler ou de garder le silence. Ça, c'est connu, c'est ce que dit la loi. C'est-à-dire, c'est devenu une patate chaude parce que plus on avance, plus on a l'impression que rien ne se règle. C'est plus la gestion de l'affaire en elle-même. Si au départ, aujourd'hui on parle de 99 milliards. Mais vraiment, il ne faut pas être expert. Momar Diong, vous avez un compte depuis 10 ans. Vous avez un salaire de 400 000. Depuis 10 ans, votre salaire transite dans votre compte. Si aujourd'hui on vous poursuit, on vous dit il a transité 40 milliards dans votre compte, vous êtes enrichi illicite, c'est qu'ils sont tombés sur la tête. Le procès en est réduit à ça. On fait le cumul de toutes les sommes qui ont transité dans le compte d'un Bibo Bourgi. Et non thésaurisé. D'un homme d'affaires international qui gère le Sénégal, qui gère la France, qui gère les États-Unis, qui gère le Liban. Vous lui dites 99 milliards sont transités dans le compte, vous vous êtes enrichi illicitement, mais vraiment il faut être tombé sur la tête. Il ne faut pas faire la sommation de toutes les sommes qui sont passées dans un compte pour dire que Karim, c'est constant de 2000 à 2012. Le milliard 4 ou le milliard 5 est resté. Et Wade a expliqué comment c'est arrivé, c'est très plausible. Même après son départ, il a reçu de l'argent des Émirats qu'il a placé quelque part. Aïdara Silla a joué un certain rôle. Vraiment, ça, c'est des pratiques dans la politique internationale. C'est du business d'État finalement, Patembo. C'est du business d'État. Non, Abdou Diouf a été logé par le roi. Le président de la République qui fait des placements. Non, Abdou Diouf a été logé par le roi d'Arabie Saoudite en France. C'est lui qui lui a acheté son appartement. Quand Sarkozy est tombé et qu'il est allé au Maroc, on lui a trouvé aussi un appartement. Ça, c'est des échanges de bons procédés pour un ancien président. C'est peut-être pour éviter qu'il y ait une tentation à la déstabilisation de son pays. Le problème de Karim, ce n'est pas une patate chaude, c'est la gestion de l'affaire qui est compliquée. Plus on avance, moins on se retrouve. Moi, la solution, c'est Macky Sall qui l'a. Il faut qu'il libère Wade. Il faut qu'il libère le Sénégal. Le Sénégal ne se résume pas, comme disait à Wade et à Karim. Nous sommes 13 millions quand même. Nous avons le droit
à autre chose que ce triste spectacle que nous avons depuis 3 ans. Les gens ont faim, les coupures d'électricité sont revenues, avec les coupures d'électricité, les coupures d'eau, avec les coupures d'électricité, les problèmes de la communication, parce qu'une partie du réseau passe par l'électricité. Voici des problèmes qu'on voulait résoudre en 2012 en prenant Macky. Et voici des problèmes qui, au fur et à mesure où on avance, on les retrouve. L'électricité, l'eau, le téléphone, se déplacer, manger, vivre honorablement, voici ce que veulent les Sénégalais, mais pas Karim. Oui, Momar, on restera toujours avec Karim parce qu'on parle du procès de Karim Wade. Mais est-ce qu'une liberté provisoire ne servirait pas peut-être à décrisper définitivement la situation? Bien évidemment. Oui. D'autant que souvent les gens... En fait, je n'aime pas donner son exemple parce que c'est comme si on lui souhaitait quasiment le même sort que Karim Wade. Mais les gens invoquent le cas, par exemple, de Baldé, qui a été inculpé. Qui est sous instruction judiciaire. Et qui est sous instruction judiciaire, mais qui est en liberté provisoire. Bien sûr. Donc, pourquoi ne le ferait-on pas pour Karim Wade? D'autant que le procès qui était censé durer 2 mois est à 5 mois. Mais c'est parce que tout simplement, le procès, quand même, a cafouillé. On est parti d'une accusation initiale de 694 milliards à 117 milliards. D'abord. Ensuite, il n'y a que le procureur spécial de l'époque, Aliou Ndao, a été limogé pour des raisons que l'on ignore jusque-là. Il y a beaucoup de témoins à charge qui avaient été désignés et quand ils sont venus devant le prétoire, ils ont plutôt témoigné à décharge. Mais donc, la ligne que prenait, la tournure que prenait le procès était plutôt à l'avantage de Karim Wade. Il s'y ajoute qu'on en est arrivé à un moment où Wade se dit qu'on n'a rien à perdre. On va se battre et on va, suivant son plan de bataille que j'avais invoqué tout à l'heure, au plan médiatique et au plan politique, pour arracher quelque chose à Macky Sall et à son pouvoir dans le cadre de ce procès. Sinon, avec la radicalisation qui a été prise par la défense, on va décrédibiliser et la CREI et les débats. Vous voyez donc qu'il n'a rien à perdre dans ce jeu-là. Ou bien il obtient au plan politique une issue favorable dans le cadre de ce procès, ou bien, quand bien même Karim Wade serait condamné, le discrédit serait tellement jeté sur la CREI que finalement, il passerait plutôt comme une victime. Et que la vérité, selon Wade, n'aurait pas éclaté dans le cadre de ce procès-là. Vous voyez un peu. Donc lui, il n'a rien à perdre. Et c'est dans ce jeu-là qu'on est à plein là-dedans. Et vraiment, c'est un jeu de haute voltige. Mais Wade, hein, tout le monde le connaît, il a cette capacité à faire une lecture des situations et à toujours prendre la voie la plus indiquée pour avoir gain de cause au final. Fatou, faites-vous partie de ces gens qui pensent qu'une liberté provisoire pour Karim Wade aurait pu décrisper la situation? Oui, puisqu'il ne trouve rien et que chaque jour on nous annonce de nouvelles sommes, laissons-le en liberté et créons des commissions rogatoires internationales. Et puis, bon, encore prenons 2 ans. Encore. Et puis le problème sera réglé. Non, véritablement, je ne pense pas à une liberté provisoire. Il va vous dire qu'il n'en a pas besoin. Il veut qu'il soit lavé, un non-lieu total. D'ici fin février, on aura le verdict. Ce ne sera pas 10 ans comme les gens le préconisent, mais peut-être 5 ans avec 2 ans en ferme. Puisqu'il a fait 2 ans, on va le libérer. Je pense qu'il vaut mieux sortir de ce guêpier-là que de continuer à pédaler en pleine choucroute là où on ne trouve rien, où chaque jour on nous fait des révélations, Singapour, Benelux, ça devient un jeu d'enfant. Et c'est un peu comme ça que le pouvoir lui-même va se discréditer autour de cette affaire. Et au final, on va dire à Macky, voilà, pendant 5 ans que tu as été là, tout ce qu'on a entendu dire, c'était Karim. Est-ce que le Sénégal se limite? Le problème des Sénégalais, c'est Karim Wade. Si c'est ce qu'il cherche, je pense qu'il est mal barré. Plutôt que d'aller en France auprès d'un président lui-même qui est
qui est totalement out déjà, qui n'attend que des élections pour partir, je pense qu'on devrait s'occuper un peu. Mais à vous entendre, Pathé Mbodj, la réélection de Macky Sall éventuellement en 2017 est fortement tributaire du dossier Karim Wade. Non, c'est-à-dire, il libère Karim, il disloque le PDS, il disloque le PS, il disloque l'AFP, il disloque l'APR, même sa propre formation. Mais les populations vont lui dire, ok, banco, et puis on va... C'est-à-dire, le problème de Macky est entre les mains de Macky. De la même manière qu'il a un certain nombre de dossiers sur lesquels il met le coude, il a un certain nombre de leviers sur lesquels il peut appuyer pour se sortir de cette histoire. Avec l'appui des populations, mais pas que les gens viennent nous dire après, oui, le président A, quand il a fait son conseil présidentiel sur le riz, c'est comme si on venait de découvrir le riz local. Il y a une très mauvaise publicité autour de cette affaire. Quand lundi, à la levée des couleurs, il a parlé de sa main tendue qu'il a entendue, tout le monde est pour le dialogue. C'est une mauvaise politique de communication qui ne lui rend pas service. Une communication, disons, réactive. Qui ne lui rend pas service. Ce qu'il a à faire, aujourd'hui, il n'a qu'à se libérer. Il n'a qu'à libérer les Sénégalais en leur faisant comprendre qu'ils ont des problèmes. Nous allons nous atteler à régler ces problèmes et pas à régler le problème autour de Karim Wade. Oui, Momar, finalement, est-ce que ce n'est pas Macky Sall, bon, ses soutiens le disent, hein, les soutiens de Karim Wade, est-ce que Macky Sall n'a pas fait une certaine publicité à Karim Wade qui lui vaut aujourd'hui d'être un homme politique qui compte, alors qu'il y a quelques années derrière, alors que son père était tout puissant président de la République, il était contesté même au sein du PDS? Non, il ne faut pas quand même exagérer cette sympathie apparente que les Sénégalais auraient à l'endroit. C'est une réputation surfaite. Hein? Oui, je crois. J'ai comme l'impression quand même qu'on exagère un peu plus cette sympathie-là que les Sénégalais nourrissent à l'endroit de Karim Wade, parce que, vous savez, hein, l'effet de la victimisation a toujours joué au Sénégal. Tous ceux qui ont été perçus par les Sénégalais comme victimes d'un système en ont bénéficié en termes de dividendes électoraux. Il est vrai. Mais je ne crois pas quand même que les Sénégalais, quand bien même ils percevraient Karim Wade comme victime, une fois élargi de prison, ils vont l'élire. À condition qu'il soit élargi avant les élections de 2017. Voilà. Mais ce qui a compliqué d'ailleurs la situation... Parce que l'élargir à la veille de 2017 ne va pas dégonfler le ballon de Baudruche très tôt. Ce qui a compliqué cette affaire, ouais. Ce qui a particulièrement compliqué cette affaire, c'est cette histoire qu'on cibodorait. Que le Parti démocratique puisse faire de Karim Wade un candidat, on le ciboderait, jusqu'à ce que Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais, ait crevé l'abcès. Et dit clairement, à haute et intelligible voix, que Karim Wade pourrait être le candidat du PDS en 2017. Babacar Gaye, c'est la voix de son maître. C'est la voix de son maître. Ouais. Parce que quelque part, en fait, Wade est intransigeant sur l'issue de l'affaire Karim Wade. Wade, il ne croit même pas à une liberté provisoire. Il ne croit même pas à une peine avec sursis ou des trucs comme ça. À une peine édulcorée. Il ne peut concevoir qu'un non-lieu total pour Karim Wade qui lui préserverait tous ses droits civiques. Et qui en ferait peut-être un candidat à la succession d'abord de son père à la tête du PDS et par ricochet un candidat du PDS à l'élection présidentielle de 2017. Et je crois que le principal facteur de blocage, c'est cela. Est-ce que Macky Sall devrait interférer dans cette affaire qui est pendante devant la justice pour que Karim Wade soit lavé de toute eau? Mais là, il y a un problème qui se pose. Et on est dans cette situation-là de blocage. Avec les conséquences politiques contre Macky Sall, hein, dans ce cas-là. Mais bon, conséquences politiques... Parce que garder Karim Wade pendant 2 ans ou plus et revenir un beau jour dire qu'il n'a rien fait, le laver totalement, les conséquences peuvent être fâcheuses politiquement pour Macky Sall. Oui, mais laissons d'abord cette affaire-là se poursuivre. Je crois quelque part que, tel que j'ai entendu les échos qui nous sont parvenus de la conférence de presse qui a été organisée dernièrement par les avocats de la défense, ils sont sûrs que lui, leur client, est déjà condamné à l'avance. Donc on n'est pas dans le scénario que vous indiquez d'un Karim Wade qui serait lavé de tout soupçon. Vous voyez un peu. Donc il y a un jeu de discrédit qui se fait dans le type de procès comme celui auquel on assiste. Oui. Aussi bien de la part du pouvoir, la tentation est peut-être trop belle
de jeter le discrédit sur quelqu'un que les libéraux ou certains libéraux présentent comme leur champion en 2017, et là, il couperait l'élan de sympathie que les Sénégalais pourraient avoir vis-à-vis de lui. Autant pour le cas de Karim Wade et le cas du PDS, il est question de discréditer la CREI et toute décision qui en serait issue. Vous voyez, on est dans ce jeu de discrédit sur fond de bataille d'opinion. Et je crois que les choses se sont accélérées dernièrement. Oui. Et c'est ce qui semble un peu inquiéter les Sénégalais. Pathé Mbodj, en 2 mots, on n'est pas sorti de l'auberge. Si, on est sorti de l'auberge. Le procès se poursuit. On va avoir un verdict d'ici la fin de ce mois de février. Ah, vous en êtes sûr? Oui, absolument. Bon, au rythme où il y avait 88 témoins. Il y en a 5 ou 6 qui sont passés. Bon, et puis au rythme où c'est pas nécessaire de convoquer tout le reste. Ça devient plus de la polémique que pour le reste. Je pense que le non-lieu total s'impose. Oui. Pathé Mbodj, c'est le dernier mot. Merci d'être venu sur ce plateau de l'émission Enjeu. Merci. Momar Diong, merci encore d'être venu à cette émission Enjeu. Merci Amadou, merci également au doyen Pathé Mbodj et merci surtout, qui est mon mentor. Hein? Merci surtout pour tout le plaisir que vous m'avez procuré oui. à discuter et à débattre avec lui. Oui, chers téléspectateurs, à vous également, merci d'avoir suivi ce numéro de Enjeu. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. D'ici là, restez fidèles au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Au revoir.